Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la découverte de Laravel Scout. Alors, Laravel Scout, c'est quoi? Laravel Scout, c'est un package ou un plugin de Laravel qui va vous permettre de mettre en place des solutions de recherche vraiment très rapidement en vous basant sur vos modèles Eloquent. Donc, vous pourrez ainsi utiliser Eloquent et créer ici des systèmes de recherche qui vont permettre de rechercher des chaînes de caractères dans vos différents modèles. Donc ça, c'était un peu pour l'introduction, pour présenter un peu ce que c'est que Laravel Scout. C'est juste pour ce projet, on va mettre en place une barre de recherche. Et pour cette barre de recherche, on va utiliser Laravel Scout. Et voilà comment est-ce qu'elle va fonctionner. Elle va nous permettre de faire une recherche comme son nom l'indique, mais à travers des champs que nous aurons spécifiés. Par exemple, si je lui demande de rechercher ce nom-ci, et ici je tape le nom et que je clique ici sur rechercher, il va automatiquement me retrouver le nom sans qu'il y ait besoin d'exécuter différentes recherches dans ma base de données. Aussi, je peux venir aussi faire la recherche avec l'email directement. Et juste en tapant l'email, et je vais d'abord sauvegarder ça, retenir sur l'URL de base ou un listo. Et ici, taper l'email et aussi il me permet de rechercher directement en fonction de l'email ou en fonction du nom ou en fonction de n'importe quel autre champ que j'aurais créé, que j'aurais autorisé ou décidé. Donc c'est parti pour la découverte de Laravel Scout. Alors là, on démarre sur tout un nouveau projet et tout ce que j'ai fait, c'est que pour l'URL là, juste, j'ai créé un user controller et je lui ai demandé d'appeler la méthode index de ce user controller. Et au niveau de ce user controller, on a juste ici une vue, on a juste retenu la vue de la recherche. Donc la vue search, et cette vue search, je l'ai aussi créée et elle contient simplement un formulaire avec une méthode get et une action sur slash. Et juste ici, j'ai défini la méthode et là, elle a un champ input de type texte avec le nom de search. Et ici, on a un bouton pour rechercher. Et ensuite, là-dessous, on aura ici le tableau qui va permettre de lister tous les éléments lors de la recherche ou hors de la recherche. Donc, c'est parti. On va ensemble installer Laravel Scout dans notre projet. Donc, je vais d'abord masquer ça. Et on va aller au niveau sur le site de Laravel ou aller sur Google et ensemble on va taper Laravel Scout. Donc vous pourrez taper Laravel Scout directement dans Google. Et là vous allez tomber sur un lien qui pointe vers le site de laravel.com. Et là vous allez choisir ce lien. Une fois que vous aurez choisi ce lien, il tombera ici sur la documentation dédiée à Laravel Scout. Et là vous pouvez un peu lire pour prendre connaissance de ce que c'est que Laravel Scout. L'idée c'est qu'il va permettre de faire ici qui va permettre de gérer ici de manière rapide les recherches dans votre application Laravel en utilisant Eloquent. Donc là, vous pourrez trouver ici quelques descriptions où ils disent que c'est juste un pilote basé sur la recherche de tests et tout un tas de définitions que dont vous pourrez prendre connaissance. Mais pour le moment, on va s'intéresser à l'installation et apprendre la base, c'est-à-dire comment est-ce que cela fonctionne. Donc pour installer Laravel Scout, une fois qu'on est sur la page, on va scroller tous ensemble pour descendre et on va tomber ici sur ce titre Installation. Et là ici ils disent que faites install Scout via Composer Package Manager. Et là vous dites littéralement d'abord on doit installer Laravel Scout à travers Composer. Donc pour installer Laravel Scout, on va copier toute cette syntaxe. Ça va être tout ce Composer require Laravel Scout et aller au niveau de notre projet et ouvrir ici un nouveau terminal. Si votre côté de terminal est fermé, vous avez juste à venir cliquer ici dans la barre de haut et cliquer sur terminal, ensuite New Terminal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le code qu'on a copié ici à l'intérieur de notre terminal. Donc, je vais faire ça. Je colle ici le code et c'était Composer Require Laravel Scout. Et là, on va faire un coup d'entrée. Après un certain temps, on verra qu'on aura un message disant que Laravel Scout a été installé ou le package a bel et bien été installé. Ensuite, on va continuer notre découverte et ils disent que après l'installation de Scout dans votre projet, vous devez publier le fichier de configuration de Scout en utilisant le vendor publish. Ok, donc on va juste copier toute cette section, c'est-à-dire tout ça. Donc vous pouvez copier, cliquer directement sur l'icône de copie ici et aller au niveau de notre terminal. Cette fois, je vais effacer mon terminal. Je vais plutôt agrandir mon terminal pour que vous puissiez voir. Et là, je vais ajouter ici ce que j'ai copié. Et ici, une fois qu'on l'a collé, on va faire ici un coup d'entrée pour publier. Et là, dans mon cas, il me dit Publishing Asset Already Exists. J'ai dû faire cette commande 2 fois. Donc, vous avez juste à la mettre et faire un coup d'entrée pour qu'il puisse publier ici les packages. Ensuite, ici, il dit que le modèle dont vous souhaitez faire la recherche, c'est-à-dire le modèle dans leur cas, ici, ils disent qu'ils souhaitent faire une recherche sur la table poste. Alors, ce qu'ils veulent, c'est que pour le modèle dont vous souhaitez faire la recherche, vous devez
utiliser ici le searchable. Et le searchable provient ici de use Laravel Scout searchable. Ok, donc c'est parti. On va venir ici créer ici. On va dire qu'on va créer ici une nouvelle table. Donc ici on va créer ici une nouvelle table. Donc on va créer ici un nouveau modèle qu'on va appeler Attic. Oui, on va appeler ici un nouveau modèle qu'on va appeler Attic. Donc ça sera PHP Artisan. PHP Artisan. On va créer un nouveau modèle pour avoir la table Attic et on va l'utiliser pour faire notre recherche. Donc c'est PHP Artisan make 2.modèle et le nom du modèle ça sera Attic. Et là ici je sépare le modèle. Et ici je fais un coup d'entrée et là il me dira que le modèle a été créé. Et là on va en profiter pour créer une migration. Donc vous pouvez faire ici la création d'une migration. Maintenant que ma migration a été créée, donc je vais aller au niveau de Create Attic Table qui est ma migration. Et ici, je vais venir un peu la modifier. Ici, je vais dire que pour ma migration, pour la table Attic, je vais avoir ici un titre et ici une description. Et là, ces deux migrations, je ne sais pas d'où elles viennent, donc je vais les supprimer. Elles ne font pas partie de ce projet. Ok, là, je dirais que pour ma table Attic, j'aurai ici un titre et ici une description. Et ce sont ce titre et cette description dont je vais vouloir utiliser pour faire cette barre de recherche. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter cette migration. Donc ici, je vais faire un coup de PHP Artisan migrate .fresh, histoire de nettoyer ma base de données et de créer ici cette nouvelle table. Donc là, maintenant, au niveau de ma base de données, si je me rends ici sur phpMyAdmin, on attendra qu'il fasse son tour. Et là, c'est cette table blog que j'utilise. Et ici, on aura ici cette table Attic avec le ID, le titre et la description. Et c'est ici qu'on voudra faire la recherche. Ok, ensuite, ils nous disent que pour le modèle dont on souhaite faire la recherche, on doit ici faire un use de searchable. Ok, donc on va aller faire ici le use de searchable. Et mon modèle que je vais utiliser pour faire ma recherche, c'est le modèle article. Donc, je peux chercher ici le modèle article en faisant un coup de CTRL-P et tomber ici sur le modèle article. Et ici, pour ce modèle-là, on dit que là, on doit ici lui dire qu'on fait un use de searchable. Et pour mon modèle article, on a déjà un use de asFactory. Donc ici, on va ajouter ici une virgule. Et ici, on va dire qu'on va faire maintenant le searchable, comme ils l'ont précisé. Et là, Laravel va détecter qu'il ne reconnaît pas ça. Et je pense que pour régler cette erreur, on doit venir importer ici le Laravel searchable. Donc là-haut, on va juste ici faire un use. Et là, ils disent que c'est Laravel. Ensuite, c'est Scout. Et ensuite, c'est searchable. Donc, si votre éditeur continue de le souligner en rouge, ça veut dire qu'il ne le retrouve pas. Ce n'est pas forcément une erreur. Je ne comprends pas bien le fonctionnement de Scout, mais pour le moment, j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement intégré à Laravel. Donc, l'environnement de Laravel va toujours le trouver de type indéfini. Donc, vous pourrez le laisser ainsi et ça ne sera pas une erreur dans votre code. Donc, une fois que c'est fait, vous allez voir, on a défini ici le use searchable. On va continuer ici de découvrir ce qu'ils disent. Et là, ici, ils disent qu'on a des prérequis pour les pilotes, mais ça, vous pourrez vous y pencher si vous voulez utiliser Scout dans un environnement encore plus configuré. Et là, on va juste dépasser tout ça et dépasser tout ça. Et ensuite, on va continuer. Et là, on va revenir maintenant au niveau de notre modèle en question. Et ici, pour pouvoir utiliser ce modèle-là pour faire la barre de recherche, il va falloir qu'on lui définisse ici de nouvelles propriétés. C'est-à-dire qu'on va lui définir une propriété qu'on va dire que, on va lui dire que bah, là, tu vas utiliser cette fonction pour faire la barre de recherche. Donc d'abord, ici, on va faire ici un protected $guarded pour lui dire qu'on ne veut pas avoir de champs protégés et que l'utilisateur aura le droit d'insérer dans tous les champs. Ensuite, ce qu'ici on va faire, on va venir définir ici notre règle, notre condition de recherche. Et là, on va mettre tout ça dans une fonction. Et là, vous devez l'appeler exactement toSearchable array. Et si on se rend aussi sur le site de Laravel et qu'on fait un coup de CTRL F et on recherche toSearchable array, vous allez voir, on tombera ici sur le configuring searchable data.
Et là, vous verrez qu'on doit créer ici cette méthode qui s'appelle toSearchable_Array. Et c'est cette méthode qu'on doit créer. Donc ici, je vais juste la copier et coller cette méthode. Ensuite, ici, comme ils le disent, on doit définir ici les tableaux où l'utilisateur ou Scout va utiliser pour faire la barre de recherche. Donc, on pourra ici définir, dire à Scout que pour ce modèle en question, tu vas utiliser telle colonne pour faire cette barre de recherche ou telle colonne. Donc ici, on va ici juste faire ici un return. Ou alors, ils disent que là, on définit ici un array. On va plutôt faire ici, on va dire que ça sera search array, que ça sera le tableau de la barre de recherche. Et ici, on dira que là, on aura ici un title. On pourra rechercher par le titre. Et on dira que le titre, ça sera le titre du modèle en question. Puisqu'on est directement dans le modèle, alors on peut récupérer ici le titre. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire qu'on veut aussi pouvoir faire la recherche par la description. Donc, pour la description, ça sera $vis. Et là, ça sera description. Et ici, je vais mettre ici un point virgule juste en bas. Ensuite, ce qu'il dit, c'est qu'on doit juste venir faire en dessous un return de $array. OK, donc là, on va juste suivre ça et on va faire un return de notre search array. Donc, search array. En gros, on dit qu'on va utiliser Scout pour faire notre barre de recherche, mais les champs dans l'utilisateur va pouvoir, qui seront utilisés pour faire la recherche ou les colonnes ou la table, et les colonnes de la table article seront la colonne titre et la colonne description. Notez que ces colonnes sont déjà présentes dans notre base de données. Et ici, c'est pas title, c'est titre. Et là, ça sera $vis titre. Ensuite, pour continuer ici, il va falloir qu'on génère ici des fausses données ici pour nos tables articles. Donc ici, on va venir au niveau du terminal et générer ici une factory. Donc ici, on va faire un coup de PHP artisan make 2.factory. Et la factory, ça sera article. On va créer ici une factory ici pour générer des articles de manière aléatoire. Et là, maintenant que notre factory est créé, on peut juste faire un clic droit sur notre factory pour l'ouvrir. Ok, ensuite, au niveau de cette factory, on va lui définir les champs. On veut dire qu'on va avoir ici le titre. Et ici, pour le titre, on va utiliser Faker pour générer ces fausses données. Et ici, on va dire que pour le titre, on veut avoir des sentences. Et pour la description, on fera à peu près la même chose, seulement que là, ça sera juste des grandes chaînes de caractères qu'on va générer. Donc, ça sera ici Faker. Et ici, on va dire que ce qu'on souhaite récupérer, c'est le texte. Et si on fait ça, on va aller au niveau du database seeder. Et ici, on va vouloir créer ici notre seeding. Donc, ici, on va appeler notre article modèle, notre modèle article. Et ici, on va appeler un factory. Et ici, on va lui dire qu'on souhaite avoir 100 enregistrements. Et ici, on va appeler la méthode create. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste effacer ça et on va exécuter ici cette factory pour avoir des fausses données. Donc ici, on va faire un coup de PHP artisan db2.seed. Et là, on aura ici seeding database, ce qui veut dire que c'est fait. Et si on retourne au niveau de notre table article qu'on rafraîchit, on verra qu'on aura ici de grandes fausses données d'articles qui seront dans notre base de données. Et là, je pense que mon écran est petit. Ok, maintenant que nous avons des données pour faire les tests, on va vouloir ici continuer. Donc, pour faire la continuité de tout ça, on va se rendre maintenant au niveau. Je vais d'abord fermer ça. Et je vais aussi fermer le faker et le modèle, je peux le fermer aussi, je pense. Je vais me rendre maintenant au niveau de ce users controller là. Et ici, je dirais que là, j'ai défini ici un request pour récupérer les données que l'utilisateur pourra appeler parce qu'il va soumettre cette barre de recherche en utilisant la méthode get. Donc ici, on va venir faire ici une condition et ici, on va juste faire une condition pour vérifier si le champ search existe dans notre URL get. Donc ici, on va faire un $request field de search. Et si ça existe, et dans le cas contraire, on mettra ici un else. Et dans le cas contraire, on va appeler une variable article. Et cette variable article, ça sera égal à article, le modèle article.
Et ici, on va appeler la méthode paginate et on va dire qu'on souhaite avoir 15 articles par page. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va retenir ici la liste, la variable article. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se rendre au niveau de notre vue siche.plate.php et ici créer ici une boucle forest pour récupérer ici la liste des articles. Donc là, on aura ici un tr et un td et là, ça sera titre et là, ça sera description. Et là, on va dire que ce qu'on souhaite récupérer, c'est $item titre. Et là, on récupérera aussi $item description. Parce que là, on a déjà des données dans notre projet. Donc là, si on rafraîchit, et là, on verra compact define variable $article. Donc, allons voir au niveau d'ici. Donc ici, on va définir ici $article égale à nul. Et là, on dira que ça sera ça pour le moment. Et ici, je vais un peu nettoyer mon URL et je vais rafraîchir ça. Et là, je récupère ici la liste de tous mes articles. Donc là, j'ai l'ID, le titre et la description. Et je pense que c'est un peu décalé. Ici, je dois encore ajouter un $item. Ici, ID pour récupérer le ID et l'afficher ainsi. Et là, on aura l'ID, le titre et la description. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de ce formulaire-là, on va venir faire ici une petite condition. Donc, pour le formulaire, vous avez compris le principe. On a juste créé ici un formulaire avec la méthode get, avec l'action qui pointe sur /simple. Et ce /simple, c'est celui qui appelle ici le user controller et la méthode index. Et la méthode index, pour le moment, elle fait juste ça. Elle retourne ici sur article. Et ici, on fait une condition ici pour vérifier si la variable sich existe bel et bien. Si dans l'URL get, on a ici sich qui est passé. Ok, ensuite ici au niveau de notre zone qu'on va utiliser ici pour faire la partie recherche, on doit venir sur lui passer une value. Et pour cette value là, on va lui dire qu'on va utiliser les données de la requête, c'est-à-dire les données de l'URL. Et ici on va récupérer, on va faire ici un get. Et ici on va vouloir récupérer la propriété search. Et ici notre input, on lui donne déjà le nom de search. Donc c'est le name que vous aurez mis ici, que vous devrez mettre ici pour ne pas avoir des problèmes. Donc une fois que c'est fait, on va retenir au niveau de notre contrôleur, de notre fonction index. Et ici pour récupérer les articles, on va dire que les articles seront égales. Et ici on va appeler ici le modèle article. Et cette fois on va appeler une méthode spéciale de ce modèle là, puisque ce modèle article, on a fait ici un use de searchable. Alors on a une nouvelle propriété sich qui peut être appelée directement depuis ce modèle. Donc ici on va venir au niveau de l'article et ici on va faire article : et ici on va appeler ici search. Et ici pour ce search là, on va lui dire que le champ de recherche, ce que tu vas utiliser pour faire la recherche, ça sera la donnée search qui provient de la requête. Et ensuite, lorsque l'utilisateur aura fait ça, tu vas récupérer tous ces enregistrements. Donc si je peux réexpliquer, c'est que en créant ici un use de searchable pour le modèle article, on lui a créé ici un toSearchArray pour lui définir les champs dans lesquels cette barre de recherche va pouvoir fonctionner. Donc lorsque l'utilisateur saisira quelque chose dans la barre de recherche, la Ravel Scout ira soit chercher la donnée dans la colonne titre, et si elle ne la trouve pas, elle va chercher son équivalent dans la colonne description. Mais si elle trouve son équivalent directement dans la section titre, elle affiche le contenu et ne va pas rechercher dans la section description. Et ici, grâce à ce searchable ici, nous avons accès à une nouvelle propriété search qui permet de définir la clé de recherche, et cette clé de recherche là, elle sera prise pour être comparée à travers ces deux tables que nous avons définies ici à travers la méthode toSearchArray. Donc si on fait c'est qu'on enregistre tout et qu'on retourne ici sur le projet, qu'on rafraîchit, on ne verra aucun changement. Mais cette fois ici, si je prends par exemple le numéro 5 et que je copie, que je le mets au niveau de la barre de recherche et que je clique ici sur rechercher, j'ai bel et bien le 5e élément seulement qui est recherché.
Et cette fois-ci, au lieu de prendre ici le titre, je prends directement la description. Donc, je vais prendre toute cette description et je la mets au niveau de la barre de recherche et que je clique ici sur rechercher. L'élément avec la description est totalement trouvé. Et voilà un peu ce que vous pouvez utiliser Laravel Scout pour faire. Et si vous n'avez pas utilisé Laravel Scout pour faire, voilà un peu comment est-ce que le code de la variété de la récupération de la barre de recherche aurait été. Donc vous aurez ici un article et vous aurez ici un article. Et là, vous aurez défini ici un where. Et ici, vous aurez défini d'abord un titre. Et ici, vous aurez dit que le titre, ça sera égal à $request search. Et ici, vous allez faire ici un or where. Et ici, vous allez dire que ça sera description. Et ici, la description, vous allez dire que ça sera $request search à son tour. Et ici, vous aurez, pour terminer, fait ici la méthode get pour récupérer le résultat. Donc là, ça allait faire comme ça. Et voilà un peu comment est-ce que vous aurez réécrit le code si vous n'utilisez pas Laravel Scout. Mais en utilisant Laravel Scout, vous avez juste à appeler ici cette méthode search et tous ces deux where là, on va dire que tous ces deux, ce where et ce or where là, ont directement été faits ici avec la méthode search. Tous search array. Et là, si on devait rechercher dans un autre champ, on aurait juste venu ajouter le nouveau champ de recherche et le définir ici. Alors que si on voulait faire en suivant le modèle de Eloquent de base, à chaque fois qu'on allait avoir un nouveau champ dans notre barre de recherche, on allait à chaque fois venir soit ajouter un array ici à chaque fois, ou alors trouver une autre manière de le faire. Donc voilà un peu la puissance de Laravel Scout et vous pourrez l'utiliser pour créer ici des barres de recherche, on va dire pas totalement dynamiques mais totalement fonctionnelles dans vos projets Laravel.